Bonjour, je m'appelle Ioana Stoicescu, je suis vidéaste et plongeur scientifique pour l'association Nature Dive et docteur en sciences de l'environnement. Samuel Jeglo, je suis directeur et cofondateur de l'association Nature Dive. Je suis biologiste marin, plongeur scientifique, photographe. Un million de feuilles sous les mers, c'est un film qui présente l'aventure humaine derrière un projet de restauration des herbiers de Posidonie. Cette histoire se passe ici à Cannes. Il s'agit des gens très passionnés de tous les âges qui sont impliqués autour d'un même but de conserver la biodiversité en Méditerranée. Donc ce film, Un million de feuilles sous les mers, c'est un film qui a été réalisé autour d'un projet, le projet Prime. C'est un projet de restauration d'herbiers de Posidonie. L'objectif, ça a été plutôt que de parler que de l'espèce en soi qui est restaurée, c'était plus la vision humaine du projet, les plongeurs autour de ça, ce regard des plongeurs scientifiques, plongeurs biologistes qui ont travaillé autour du projet. Restaurer la Posidonie, c'est quelque chose d'important en soi parce que l'habitat est essentiel pour, bon, bien sûr pour le milieu marin, mais aussi pour nous parce qu'il y a énormément de services rendus par cette espèce à l'espèce humaine. La restauration a une importance parce que c'est une espèce qui pousse tout doucement. Donc c'est vraiment une espèce qui pousse de quelques centimètres par an. Donc on vient réparer, on va dire, un milieu qui aurait mis trop longtemps à se régénérer naturellement. D'où l'importance de le faire. Mais surtout, c'est qu'on vient ramasser des fragments qui sont voués à mourir. Donc c'est des fragments qui sont soit naturellement cassés par les tempêtes, soit par les encres des bateaux. Et ces fragments, ces milliers de fragments, ont très très peu de chances en fait de se replanter naturellement. Donc on vient comme ça donner déjà une chance à des fragments qui seraient voués à la mort, et en plus on vient réparer un milieu qui met trop longtemps en tout cas à se régénérer naturellement. La Posidonie, Posidonia oceanica ou l'herbe de Poséidon, c'est une plante qui en fait nous offre beaucoup de services ainsi sous l'eau qu'à l'homme, surtout par exemple de l'oxygène. Une respiration sur deux provient des océans, donc la Posidonie elle contribue à cet apport d'oxygène. La Posidonie est aussi notre allié très important dans la lutte contre le changement climatique parce qu'elle va stocker du carbone, donc c'est un vrai puits de carbone. La Posidonie a subi plusieurs pressions humaines. Historiquement, il y a eu énormément d'impact des rejets des eaux usées, tout simplement. Jusqu'au moment où on a traité de façon efficace nos eaux usées, donc il y a eu une grosse régression des herbiers. Ça, c'était, je parle de ça il y a pas mal de dizaines d'années, hein. Ensuite, il y a eu toute une phase liée à l'essor touristique, à la démographie, donc construction de ports, d'installations sur le linéaire côtier qui ont pareil grignoté ces herbiers puisqu'ils venaient jusqu'à quasiment la plage, hein. Donc ça, c'était vraiment les deux gros impacts, on va dire, un petit peu passés, la pollution plus la dégradation, on va dire, liée aux installations humaines. Ça, c'est des choses qui aujourd'hui ont quasiment régressé, voire pas disparu, mais il n'y a plus de construction et les rejets, c'est maîtrisé. Donc aujourd'hui, c'est lié au mouillage. Donc il y a depuis quelques dizaines d'années un essor énorme de la plaisance et lié à la plaisance, les bateaux, les ancres. Plus un bateau est gros, plus l'encre va être importante. Donc, typiquement sur la Côte d'Azur, la grande plaisance, les yachts. Donc on est vraiment dans une zone qui est très fortement impactée par les mouillages de ces unités. Et jusqu'à pas très longtemps, ça se faisait n'importe où. Donc il y a eu une énorme régression des herbiers liée au mouillage. Et aujourd'hui, ce qui reste, c'est vraiment être le mouillage des petits bateaux. Mais ça représente des milliers, des dizaines de milliers de bateaux. Donc un petit peu tous les jours, c'est pas grand-chose, mais tous ces bateaux sur des très très longues périodes, ça va générer énormément de dégâts. En fait, le challenge principal de ce projet, de fait de filmer, de réaliser ce film, ça a été le fait que je faisais aussi partie des plongeurs qui replantaient sous l'eau. C'était un peu, mes journées se passaient un peu en mix entre réaliser le film et être utile dans le projet de replantation. L'aventure humaine derrière ce projet, c'est lié au fait que nous sommes tous réunis autour d'un même but, parce que nous sommes tous un peu passionnés ou même obsédés de la Méditerranée. Et c'est grâce à cette passion partagée que nous avons pu réaliser ce film. C'était vraiment un travail d'équipe qu'on a pu réaliser. C'est avec les gens que je travaille chaque jour. Donc c'était une belle expérience de pouvoir partager ce sujet au FIFES. La beauté de la Méditerranée, en fait, ça réside dans les endroits qu'on a très près de chez nous. C'est accessible à tout le monde. Donc, les herbiers de Posidonie, c'est accessible à tout le monde. En fait, le but de ce film serait de reconnecter un peu les jeunes générations à la nature, parce que c'est une nature qu'on a devant chez nous et des fois, on oublie qu'elle est là. On oublie les services qu'elle nous apporte. Avec un million de feuilles sous les mers, on veut aussi montrer ce travail de fourmi, de planter vraiment une par une ces feuilles-là, mais aussi convaincre un million de gens de tomber amoureux de la Méditerranée.